Il y a Saint-Jean-sur-Richelieu qui vient de prendre le contrôle des ondes. On a Olivier qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a Suzanne, notre invitée en studio, et Joanie Lamoureux, technicienne en santé animale, animatrice de Safari de Joanie à Télé-Québec, entre autres, parce qu'elle a plusieurs projets sur la planche. Et Suzanne, c'est ton accompagnatrice. Ben oui, c'est ça. C'est mon chien. Puis là, en ce moment, elle crée une grande diversion en studio, là, comme elle seule sait le faire. Si vous êtes sur Cube Télé, vous voyez Suzanne, très agile, hein? Puis elle a l'air calme aussi. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle ne jappe pas. Oh non, mais tu sais, c'est un Jack Russell Terrier. C'est un chien c'est un chien de lignée de travail, là. C'est-à-dire qu'elle, sa famille, là, c'est des champions, tous les sports de terrier, là. Donc, parce que moi, j'ai travaillé longtemps en clinique en santé animale, puis souvent, les Jack Russell qu'on voyait, là, des fois, les fils se touchaient, là. C'était pas toujours facile, ça jappait beaucoup, ça creusait. C'était des chiens que souvent, les gens disaient « c'est pas facile à avoir ». Mais je pense que Suzanne, c'est vraiment l'exemple que n'importe quelle race, quand on fait une bonne sélection, elle a 8 ans, là, elle fait des tournages avec moi, on fait plein de travail extérieur, je la promène tout le temps avec laisse, pas de laisse, peu importe, Gala est couchée, comme c'est vraiment un bon chien. Avec Oli, mais on voit qu'elle a senti qu'il venait de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Avec, ça doit être ça. Elle a senti l'odeur du Belgo. Puis on te reçoit aujourd'hui, Joanie, au fait, quand on parle d'animaux, ça fait toujours réagir, puis c'est certain que si vous avez l'élan, 187 Cube Radio, 1877-827-2346, mais c'est la période des fêtes. Oui. Toi, tu as amené Suzanne aujourd'hui. Oui. Mais pour les fêtes, est-ce que les gens vont amener leurs animaux dans les différents soupers? Est-ce qu'on les fait garder? Comment on gère ça dans le temps des fêtes, nos animaux de compagnie? Puis là, je dis les chiens, mais ça peut être les chats, c'est peut-être les oiseaux, je ne sais pas. Les hamsters. Ben oui. On fait quoi avec ça? Ben, je pense qu'il y a deux facettes à ça. Premièrement, lorsqu'on reçoit chez nous, puis qu'on reçoit 10, 20, 15 personnes, je sais pas, puis qu'on a nos chiens, nos chats qui doivent un peu subir ça parce qu'eux, ils n'ont pas demandé à recevoir tout ce monde-là. Puis quand on part, qu'on amène nos animaux peut-être chez grand-maman, peu importe. Donc, quand on reçoit à la maison, je pense qu'une des précautions à prendre, c'est beaucoup au niveau des portes qui vont beaucoup s'ouvrir et se fermer toute la soirée. Donc, si on a un chien, le petit comme Suzanne, là, Suzanne est parfaite, là, mais disons, un autre genre de chien qui pourrait vouloir se sauver, stresser. Bien là, évidemment que c'est un méga risque. L'animal peut se sauver, mais je pense aussi à des chats, qui pourraient, sans nécessairement être fugueurs de nature, mais que là, ils ont une crainte due à des gens qui entrent chez eux, de nouvelles odeurs, un stress, puis qui essaient de sortir, puis souvent, moi, ce que je fais, je mets un adulte en charge de la porte, comme quelqu'un que, tu sais, ce soir, là, garde un œil sur les animaux et sur la porte, qu'elle reste pas ouverte pendant que quelqu'un rentre toute la trolley de cadeaux, parce que c'est là que ça arrive, les petits pépins, qu'il y en a qui vont se sauver. Puis, est-ce que le fait d'avoir 10, 15, 20 personnes chez soi, ça dérange l'animal ou pas vraiment? Je pense que ça dépend de l'animal. Pour les chats, c'est des animaux qui sont plus sensibles, ça vit dans un monde d'odeurs, donc nécessairement, souvent, ça les affecte plus. Les chiens, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Moi, j'ai déjà eu une chienne que, tu sais, elle, les inconnus, ça demandait un temps, c'est pour comme apprivoiser l'inconnu. Donc là, quand tu reçois 15 personnes, il n'y a pas de temps pour apprivoiser rien. Donc moi, cette chienne-là, je la mettais dans une pièce pour la soirée parce que je savais que pour son confort à elle, là, elle était bien mieux d'être tranquille dans une pièce où il n'y a personne que d'être dans la cuisine là, où ça bouge. Tandis qu'une chienne comme Suzanne, elle va aimer ça, le fait qu'il y a plein de gens. Fait que ça dépend vraiment. Puis si on l'apporte ailleurs, est-ce qu'on l'apporte ailleurs? Puis comment on gère ça? Bien, je pense tout d'abord, il faut avertir qu'on amène son animal parce que si on va chez des gens qui ont déjà des animaux, bien là, on peut créer vraiment des situations plates. Là. J'ai déjà vu ça, moi, en clinique, des appels d'urgence parce que ça s'est battu dans la cuisine. Là, on a des plaies à soigner, mais tu sais, comme un 24-25 décembre, c'est pas ça qu'on veut gérer. Là, donc, ça peut arriver. Mais sinon, je pense que si on le communique qu'on va amener notre chat, notre chien, ça peut se faire. Mais là aussi, peut-être d'avoir une pièce pour l'animal en question, il peut se sentir en sécurité. Peut-être on parle d'eau, nourriture, tu sais, un jouet avec l'odeur qu'il connaît. Oui, je pense que c'est bien, là. Mais il y a aussi, parce que là, on parle des soupers ici, mais il y a des gens qui vont partir en voyage. Puis là, on est dans la grosse période. Oui, est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'on prend l'avion, les transports, l'autobus? Est-ce qu'on voyage avec nos chiens ou nos chats? On les fait garder? Mais c'est une question d'habituation. Moi, j'ai une bonne amie qui a un chenil. Puis ce qu'elle me disait, c'est que la règle d'or, c'est de pas juste choisir son chenil l'avant-veille de son départ dans le sud. Là, c'est important de magasiner, de rencontrer les gens, de leur serrer la main, de peut-être amener l'animal pour une journée avant de l'amener pour 2 semaines. Qu'ils apprennent à connaître ce milieu-là. Pour Suzanne, elle est sur Olivier. Oui, elle se met... On a perdu Olivier. C'est sûr que Suzanne, elle se met à l'aise bien vite. Là, mais ça, parlant de chenil, moi, ce que j'entends beaucoup, j'ai des amis qui veulent partir dans le temps des fêtes puis ils savent pas s'ils vont partir dans le temps des fêtes parce qu'ils me disent que ça coûte cher faire garder son chien. Oui, c'est vrai, c'est de plus en plus cher, mais par contre, je pense qu'ils viennent avec ces frais-là. Par contre, si on veut que ton chien soit sorti, moi, j'aime bien, par exemple, Suzanne, à la maison, elle sort peut-être 4, 5, 6 fois par jour. On la sort souvent. Fait que je m'attends qu'un chien puisse donner ce niveau, j'ai envie de dire, de bien-être-là.
Fait que je pense que les coûts montent, mais en même temps, les employés dans les chenilles sont plus payés comme avant. Moi, je dis ça, je viens du milieu de la santé animale. Tu sais, les salaires à l'époque, là, tu sais, c'était très, très près du salaire minimum, autant dans un chenil qu'en clinique. Là, maintenant, on a des salaires qui sont un peu mieux, mais je pense que ça reflète effectivement que parfois les coûts pour garder ces animaux-là sont un peu plus élevés. Mais il y a une solution que je vois de plus en plus qui est d'avoir des gens qui viennent à la maison pour s'occuper de nos animaux. J'ai 2 de mes amis qui font ça. OK. Donc, c'est une application? Il y a des applications, oui, dont Rover, puis il y en a un autre, 2, 3 qui sont juste canadiennes ou même québécoises. Un peu comme un Airbnb, là, tu sais, quand on sélectionne, mais là, on ne choisit pas une maison où on va aller vivre, on choisit quelqu'un qui va venir garder ses animaux, mais à la maison. Et j'ai une de mes amies, elle est partie en Irlande 10 jours faire ça. C'est un peu comme du couchsurfing, oui, mais pour animaux. Oui, et donc le premier 10 jours, elle gardait les chiens là-bas, dans la maison. Puis après, elle se faisait des sous chaque jour, c'est payé évidemment. Puis après, elle a profité tant qu'à être là-bas d'un autre 10 jours, à se promener. Puis je me disais, il y a de plus en plus de gens au Québec qui font ça. Moi, à la maison, j'ai quelqu'un qui vient garder mes chiens. T'sais. Mais Florence a dit, à la recherche, elle me dit, mais il faut que les gens, on ait confiance aux autres. Quand avoir confiance aux autres, moi, on dirait que je ne laisserais pas quelqu'un venir s'occuper de Fluffy comme ça dans mon appartement. Bien, sur ces applications-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gardiens d'expérience. Là, tu peux, genre, ils ont des cotes. Là, fait que tu sais, mettons que Madame Tanguay, là, ça fait 500 fois qu'elle garde, puis elle est 5 étoiles. Fait que j'imagine que tu peux créer un lien de confiance comme ça. Puis aussi, évidemment, tu peux les appeler puis discuter avec eux. Mais c'est de plus en plus populaire. Puis moi, j'ai... en ce moment, Suzanne, c'est très rare qu'elle va au chenil. J'ai quelqu'un qui vient à la maison s'occuper d'elle. Puis je me dis que le tarif que je donnerais au chenil, par exemple, des fois, c'est jusqu'à 60 $ pour une journée pour un chien. Bien là, je le donne à quelqu'un, mais mon animal reste chez lui. Donc, il y a quand même un... Il est dans ses affaires, là, donc c'est sûr que c'est vraiment bien. Ça pourrait peut-être être une solution pour les personnes âgées qui sont seules de garder des chiens comme ça? Ben oui, totalement. Moi, là, c'est mon projet de pré-retraite. C'est vrai, Isabelle? Ben oui, là, on se promène puis à travers le monde, puis tu gardes des chiens puis des chats. Hey, le rêve. Paradis. Paradis, là, sur Terre. Mais c'est drôle que tu apportes ça parce que mon frère, lui, sa maison à Bromont, dans la montagne, il la loue la moitié de l'année pour partir au Nicaragua. Il vit là, il y a une maison là-bas. Okay. Il y avait un mois de transition entre les deux. Ce qu'il a fait exactement ça. Il a vu quelqu'un, une grosse maison avec comme 2-3 chiens. Ils lui ont laissé la maison pour un mois en échange de garder les chiens. Oui, c'est Donc, ça. il y a eu un logement complètement gratuit pendant un mois. Est-ce qu'il s'occupait comme il faut des chiens? Parce que moi, je suis pas sûre que j'aurais compétence. Des chiens de 5 à 10 ans sont quand même déjà bien dressés. Je veux dire, fait que là, c'était la présence surtout qui était nécessaire. Donc là, c'était le paradis pour lui. Il y avait la télé, il y avait la maison, il y avait tout là, avec les chiens. Oui, très exact. Heureux. C'est sûr que si on a un chien plus âgé qui a besoin de médication, de soins particuliers, peut-être plus touchés, là, mais moi, il y a plein de gens que je connais qui font ça. Mais si on prend l'option de faire garder son chien, ça peut coûter jusqu'à combien, par exemple? Et c'est vraiment variable parce que ça dépend, entre autres, du nombre de nuits. Parfois, s'il y a moins de nuits, le tarif peut changer. Puis aussi, si l'animal a besoin de soins particuliers, comme est-ce qu'il prend de la médication 2 fois par jour, 3 fois par jour, des choses comme ça. Mais moi, par exemple, pour Suzanne, c'est entre... je te dirais 50 et 70 $ par nuit. Celui que j'utilise le plus souvent, lorsque j'ai pas quelqu'un qui vient à la maison, là, comme je disais, c'était du 60 $ par nuit. Ça, donc, on trouve ça abordable ou on trouve ça cher? Mais c'est sûr qu'au fond de moi, je trouve ça cher là, dans le monde dans lequel on vit. Mais moi, je le planifie dans mon budget voyage. Donc, si je pars une semaine dans le sud, ben je pense que mon animal, c'est un membre de la famille. Il faut qu'il soit bien pendant que je suis partie. Donc, je le calcule à ce moment-là, là, que j'ai un budget à planifier pour qu'on s'occupe de mon animal. Puis des endroits avant, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, c'était beaucoup moins cher. Là. C'était comme du 30, 35 $, 40 $ par nuit. Puis à des fois, il y avait des forfaits, genre, t'as 2 chiens dans le même enclos. Donc, tu sais, ça coûte moins cher parce qu'ils les mettent ensemble dans la même zone. Il y a des places qui offrent plus ça non plus. Mais ça, tu sais, je pense que l'inflation est subie partout en ce moment, pas juste au niveau des chenilles, là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut malheureusement un peu vivre avec ça puis trouver, au-delà du prix, la place qui convient le mieux à nos animaux puis créer un lien de confiance avec cet endroit-là. Il y en a qui partiront juste pas en voyage parce qu'ils veulent pas faire garder leur chien. Est-ce que c'est ou leur chat? Est-ce que c'est si négatif de les faire garder? Ah, ben, tu sais, je pense qu'il faut les habituer, là. On peut pas... Je pense que qu'est-ce qui serait négatif, c'est d'arriver du jour au lendemain, laisser son caniche royal qui a jamais quitté la maison dans un chenil 14 jours, fling-flang, et moi, je m'en vais dans le sud, on se reverra. Oui, là, l'animal, c'est sûr qu'il vit... ça peut être un traumatisant au début, là. Souvent, on va demander un temps... Des fois, venez juste une journée, tu sais, comme vivre un peu le bruit, tu sais, parce que dans un chenil, là, ça jappe. Il y a beaucoup de jappements.
Est-ce que le chien s'entend bien avec tout le monde? Est-ce qu'il va avoir des amis canins? Est-ce que finalement, ça va être plus de sortir tout seul parce que lui a besoin de son espace? Donc, de tout cibler ça, c'est pas sur le fly, puis let's go, on est parti pour un mois de chenil, tu sais. Est-ce que vos animaux, c'est un enjeu pendant le temps des fêtes? Est-ce que c'est compliqué pour vous, justement, avec les soupers, le fait qu'il y en a qui vont partir en voyage ou peut-être vous allez inviter des gens à la maison? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Est-ce que c'est une charge supplémentaire? 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2343.